ngi rafetlu tey li nga xam ni moo xew fii si Hollande Center nga xam ni dañu dalal waa 3FPT bi nga xam ni seen directrice bi ñuy wax Sophie Diallo moo leen jiite mu ànd ak ñi nga xam ni ñoo koy jàppale si liggéey bi ñu si kontaan lool di ko wax ne ko suñu xol sedd na si te suñu xel tamit dal na ndax bi mu fi ñëwee dégg nañ ko mu wax fi wax yoo xam ni képp kuy opérateur de formation soo ko déggee dafay dalal sa xel et que am nañu yaakaar ni daal partenariat bi nga xam ni dox na suñu diggante ñoom duñ ci mus a gis safaan bi wala ñu am si lu leen naqari nee na waxtaan nañu waxtaan wu xóot bu sori te xam na ni ñun am nañu daal yéene pour gunge xale yi pour jàppale leen pour ñu mun a am loo xam ni moom la ñuy suturloo ëllëg léegi nag si loolu mooy liggéey yi nga xam ni xale yi tey ñun dañ leen siy jàppale parce que xëy na dina xaw a gudd tuuti ndax ni ma koy misaalee damay ne génération bu bees bi ñoom xamuñu woon lan mooy carte postale xamuñu lan mooy bind lettre pour yónnee ko France ñi nga xam ni peut-être avant les années 87 dañu daan toog soo amee xarit mu nekk France wala sa doom da nga xëy bind lettre balaa mu koy jot weer mu tontu la mu defaat weer day am sax décalage ci information yi ni muy doxee donc léegi da ngay gis ni xarale yu bees yi nga xam ni dafa am ci jamono mooy tax loolu mooy dañu nekk dans un monde de l'instantanéité da ngay gis ni suñuy wax wàllum numérique mooy amul dara luy xew tey à la seconde près nit ki fu mu munti nekk ci àdduna mun na koo yëg mun na koo xam loolu nag ci la ñuy tàggat xale yi ñi nga xam ni suñ fi ñëwee ni ma leen xëy misaalee dama leen di ne ñaari pàcc yi nga xam ni moo nekk ci métier câbleur soo koy expliquer ki nga xam ni xëy na mu mun ko am dégg-dégg bu gaaw dama koy ne rek jamono ju njëkk ja sooy dem Touba soo jëlee yoonu Diourbel bi da ngay def 4 heures de temps wala 5 heures soo jëlee Ila Touba da ngay def 1 heure 15 minutes su fekkee am nga oto bu baax ak chauffeur bu dul nelaw léegi nag yow soo gisee fibre optique mooy Ila Touba yoonu Diourbel bu njëkk bi moom mooy cuivre bi c'est-à-dire que ñoom ñaar ñëpp dinañ la yóbbu fi nga jëm mais bii moo gën a gaaw bële loolu mooy différence bi am si ñoom ñaar kon noonu laa ko mun a misaalee ñeneen ñi nga xam ni tamit dañ leen di tàggat si beneen pàcc bi nga xam ni dañuy ne installateur de télécommunication la ñoom dinañu def loolu mais dafa am leneen luñ ci ñambaas loo xam ni daf leen di gën a yokk ndëgërlaay pour que xam-xam ba ñu yor pour mun a yóbbu seen bopp parce que dafa laaj tuuti nag mu am njàng bu si laxasu parce que niveau bi ma njëkk a tudd ku jàngul école mun na ko def mais niveau bi si topp il faut que nga am tuuti xarañte am loo xam bagage intellectuel bu lay permettre xëy na nga mun a am noo si xuusee ba ëllëgëx si biir nga mun a demal sa bopp noonu laa ko mun a tënkee si wax. teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mënti am jamono liggéey la nu nekk liggéey war na góor war na kuy jigéen foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xasaaroo boobu le bés dem na te beneen di ñëw ma ni xamuloo lu mu àndal ma ni tàkku liggéey dafa jot liggéey leen. Oui, personnellement, je remercie le 3FPT de m'avoir octroyé cette bourse car j'ai eu mon bac et j'ai été orientée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai fait 4 ans de philosophie, j'ai cartouché. Et je pensais que c'était fini pour moi, je pensais que c'était de la gâchis. Je pensais que tous mes rêves se sont réduits en poussière. Mais aujourd'hui, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que j'ai eu la chance d'aller m'inscrire au niveau du 3FPT et ils m'ont octroyé cette bourse. Et lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire que j'ai eu la bourse, je demandais combien je devrais payer pour les inscriptions. Ils m'ont dit 40 000. C'était encore un souffle nouveau pour moi, encore une fierté pour moi, parce que
Je savais très bien que si c'était plus de 40 000 ou bien si c'était très cher, je ne pouvais pas payer. Mais avec 40 000, aujourd'hui, je suis là à faire une formation qui est essentiellement pratique, une formation dont après, même si on n'a pas un travail, même si on n'est pas employé, mais on peut entreprendre par soi-même, on peut être dans notre coin, au fin fond de la Casamance ou bien au fin fond du Fouta, on pourra entreprendre par soi-même pour être indépendant et autonome. Donc je dis encore merci aux 3FPT, merci infiniment aux 3FPT. Je ne peux pas vous remercier assez. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de les voir et de les remercier directement. Je dis à tous les jeunes de ne pas se décourager. Tenter 1000 portes et que toutes ces portes se ferment, cela ne veut pas dire que c'est fini. Il faut toujours tenter et toujours demander des informations pour aller vers les opportunités. Non, vraiment, parce que demoon naa ba ñàkk xalaat sax ne dootuma ko amati vraiment ñenn ñi naan la dafa am ñu ko moom ma gëm ko rek topp loolu ba bis biñ ma woowee maa ngi woon Kolda noonu laa ñibbisee ñëw préparé ko mais vraiment kontaan naa ci trop. Terre la caporal chef en retraite blessé grand mutilé waaw ñun association la sax ñu bari bëgg nañ mais dañ leen di wax ne leen soo leen demee doo leen am may leen essayé leen rek moo tax man ma demal sama bopp parce que mënatu ma woon xaar parce que dama am amour boulangerie pâtisserie ci laa ñëw déposé heureusement ñu woo ma alhamdulilah may kontaan trop ci 3FPT waaw vraiment dégg na trop sax. ñu daw si nañu xolu ñëw ñëpp xaj nañ ci ku ñëw ak formation boo bëgg mu ngi fii boo bëgg macha allah alhamdulilah vraiment. Voilà, donc nous ne cesserons quand même de remercier et d'encourager le 3FPT qui nous a toujours fait confiance depuis l'ouverture de cet établissement en 2018, qui est un de nos partenaires privilégiés, qui accompagne beaucoup de jeunes et qui aujourd'hui quand même participe quand même à l'émergence de ce pays. Parce que financer des formations à hauteur de 90%, quand même il faut pouvoir mobiliser des ressources importantes et aussi avoir une équipe technique très performante pour que cet investissement quand même soit vraiment un bon investissement. On a reçu pas moins de 500, on a formé depuis 2000 pas moins de 500 jeunes de la part du 3. Cette année on a reçu 3 cohortes, 2 cohortes de pâtisserie de 50 et une cohorte de 50 en boulangerie. Voilà, donc essentiellement la formation on peut dire est pratique, mais quand même il y a des compétences générales comme la directrice l'a dit tout à l'heure qui accompagnent un peu cette formation pratique en boulangerie-pâtisserie concernant les règles d'hygiène, de sécurité, santé et environnement. Nous avons l'informatique, la communication, les études nutritionnelles, des intrants utilisés en boulangerie-pâtisserie et aussi l'entrepreneuriat. Donc c'est une formation format APC qui aujourd'hui au sortir, la personne quand même a des compétences réelles dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Aujourd'hui, nous avons fait des visites parce que récemment, comme vous le savez, nous avons lancé au niveau national une campagne pour le recrutement, l'enrôlement, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Certificat de professionnel de spécialisation, Jang Djeriñu ci la bokk. Et ce programme, nous l'avons lancé pour aller vers l'enrôlement de 3000 personnes. Et au bout de l'enrôlement, à date, nous sommes à 2400 au niveau national, qui avons réellement démarré les formations. Et aujourd'hui, pour attester du démarrage de ces formations, nous avons voulu faire des visites pour voir comment se tenaient ces démarrages-là au niveau de ces établissements. D'abord, nous avons été à Holland Center et là, actuellement, nous sommes au niveau de l'ISPP, l'Institut de la boulangerie et de la pâtisserie. Juste rappeler en fait que le fonds de financement de la formation professionnelle et technique est composé de 4 guichets. Le premier guichet, c'est le guichet de financement des entreprises et organisations professionnelles. Le second guichet, qui aujourd'hui même a lancé cet enrôlement-là, c'est le guichet de financement des demandes individuelles. Un troisième guichet, c'est le guichet de financement des établissements d'enseignement de formation professionnelle. Et enfin, le quatrième guichet, c'est le guichet assurance qualité. Et dès l'instant qu'on parle de ce guichet d'assurance qualité, on peut s'attendre également à s'assurer que vraiment du bon déroulement de la formation. Nous disposons au sein du 3FPT d'un, je ne dirais pas pour ne pas me répéter, un dispositif de suivi-évaluation. Et dans le cadre de ces formations, oui, nous avons tenu à avoir un dispositif d'enrôlement. Et dans ce dispositif d'enrôlement-là, pour chacune de ces formations, nous indiquons quelle est la date de démarrage, quelle est la date de fin de ces formations-là, pour permettre justement à ces deux dispositifs que nous avons au niveau du 3FPT, que sont le suivi-évaluation et l'assurance qualité, de pouvoir mener
des visites de suivi inopiné et également d'assurance qualité pour vraiment veiller à ce que les engagements qui ont été pris sont réellement respectés. Et nous sommes vraiment convaincus qu'au regard de ce que nous avons vu tous ensemble, je pense que les téléspectateurs auront l'occasion de le voir et de le constater. Nous avons vécu ensemble aujourd'hui cette journée. D'abord, nous avons été à Holland Center, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, à Holland Center où nous avons vu des formations en réseau télécom. Nous avons vu également des formations de câbleurs et des choses innovantes. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de ces acteurs-là et c'est ce qui justifie même toute la pertinence de ces CPS-là. Mais ici, en venant également au niveau de l'ISBP, nous avons rencontré des professionnels des métiers de la pâtisserie et de la boulangerie avec 2 CPS également qui ont été validés ici, CPS de la boulangerie et un CPS également sur la pâtisserie. Et au regard des engagements, nous avons pu échanger avec, certes, le personnel de gestion de ces établissements, mais nous avons également pu échanger avec les apprenants et nous sommes très heureux de voir en fait l'impact de cet accompagnement, la reconnaissance de cet apport au 3FPT au niveau de ces bénéficiaires-là. Oui, je bégaye un peu sur cette partie-là parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui est ressortie en fait des bénéficiaires qui ont vraiment magnifié l'apport. Pour certains, ils avaient cartouché, ils n'avaient plus d'options, ils n'avaient plus de rêves. Pour d'autres et tout, ils pensaient avec un handicap, ils ont pu bénéficier de cette formation. Ça donne une autre perspective. Aujourd'hui, pour nous, le certificat professionnel de spécialisation pour lesquels nous faisons une visite, est une formation qui a une reconnaissance nationale. En effet, au départ, c'était un projet initié par le gouvernement du Sénégal en partenariat avec des partenaires que sont l'Agence française de développement et la Banque mondiale, porté par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Mais dans le cadre du programme Xëy Ndaw ñi, il y a eu une décision forte et le chef de l'État en a fait un diplôme d'État qui est reconnu. Ça veut dire que ce sont des formations de 3 à 6 mois qui permettent à l'apprenant de disposer d'un métier qui a les compétences et il sort là-bas avec un diplôme. Et naturellement, comme porté par le ministre Dame Diop, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, nous avons fait des appels à candidature et des jeunes ont été enrôlés. Et pour 2022, on a 2400 personnes pour une campagne en fait de 3000 personnes. Même si l'année dernière, on était à 8000 personnes qui étaient prévues et qu'on a pu réaliser en 2021. Cette année, l'objectif est de 3000 personnes et sur ces 3000, 2400 ont déjà été enrôlés. Et aujourd'hui, on a constaté en fait le démarrage de ces formations-là pour les 2400 personnes. Aujourd'hui, les certificats professionnels de spécialisation couvrent plus de 347 métiers dans diverses filières. Donc là, aujourd'hui, on a fait une activité de visite auprès de 2 établissements de référence, on peut le dire. Ce sont les établissements qui ont eu l'accréditation pour faire ces CPS-là, dont le diplôme est reconnu par l'État du Sénégal. Et pour ces 2 qui ont été visités aujourd'hui, oui, on est sur ces domaines-là, mais comme je l'ai rappelé, il y a plusieurs autres filières qui existent dans le cadre de ces CPS-là. La mission principale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, comme son nom l'indique, en fait, c'est la formation, c'est le financement de la formation. Nous nous positionnons comme vraiment l'instrument leader de la formation, du financement de la formation au niveau du Sénégal. Nous sommes également dans un dispositif. Le chef de l'État, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, a mis en place le programme Xëy Ndaw ñi, coordonné par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, que dirige le ministre Dame Diop. Et dans le cadre de ce programme Xëy Ndaw ñi, il a été mis en place au niveau des 46 départements du Sénégal les pôles emploi entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et dans ces dispositifs, on est heureux d'annoncer que, vous le savez déjà en fait, dans ces dispositifs existent des structures de l'État qui sont en continuum de service. À l'entrée, nous avons l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Naturellement, quand quelqu'un arrive et tout, il peut se dire oui, je veux faire cette formation, ou je veux un financement, ou je veux telle filière et autres. Mais l'ANPEJ est là pour accompagner l'orientation du jeune pour vraiment optimiser son plan de carrière. Une fois que les jeunes, son choix est fait, s'il s'agit de financement de la formation, on l'oriente vers le 3FPT ou les structures habilitées à le faire. Si c'est du financement, c'est orienté vers la DER/FJ ou d'autres structures qui sont habilitées également à exercer dans ça. Donc nous sommes dans un continuum de service. Aujourd'hui, nous faisons le financement de la formation professionnelle et technique. Oui, ces CPS donnent accès à un diplôme reconnu par l'État du Sénégal. Oui, ces CPS également portent sur une formation professionnalisante qui facilite l'insertion. Et quand on parle d'insertion, c'est l'emploi, mais c'est également l'auto-emploi. On ne garantit pas forcément qu'il y ait l'emploi derrière. Mais à travers ce dispositif de continuum de service qui existe, nous avons aujourd'hui un fort partenariat qui existe entre la DER/FJ et le 3FPT, scellé par une convention. Donc si au sortir
de la formation, les jeunes disent que oui, ils cherchent un financement. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire qu'au niveau de la DRFJ, oui, nous référons ces jeunes-là parce qu'au regard du curriculum, de programme qui a été adopté, on sent qu'ils ont toutes les compétences, ces jeunes ont toutes les compétences pour aujourd'hui avoir une entreprise parce que justement dans le cadre de leur formation, au-delà même du métier pratique, ces jeunes sont accompagnés dans les soft skills, dans les compétences légères, notamment initiation à l'entrepreneuriat, notamment le savoir-être, le savoir-faire, certes c'est le métier de base et tout, mais on les accompagne à la rédaction administrative, à comment se présenter, à tenir une comptabilité. Donc ces jeunes sortent de la formation avec certes un métier, mais en ayant également différentes aptitudes. Nous ne nous engageons pas à l'insertion, comme on le dit, je le répète, mais déjà on les a outillés pour que demain, s'ils veulent, ils peuvent aller vers l'auto-emploi ou l'insertion. Et déjà, même ces métiers qu'ils ont, qui sont essentiels, permettent de les nourrir eux-mêmes.